Il y a 10 ans, en Yougoslavie, les Serbes organisaient un gigantesque rassemblement nationaliste dans la province du Kosovo. Manifestation qui est apparue comme une provocation, car le Kosovo est peuplé à 90% d'Albanais. Ce réveil du nationalisme serbe intervient dans un pays fragile où des peuples de différentes cultures et de différentes religions sont inextricablement mélangés depuis presque un siècle, c'est-à-dire depuis la création du royaume de Yougoslavie en 1918, après la fin de la Première Guerre mondiale. C'est une véritable mosaïque qui regroupe une demi-douzaine de peuples différents, pratiquant 3 religions distinctes et parlant 4 langues écrites dans 2 alphabets différents. C'est aussi une monarchie dominée par les Serbes, dirigée par le roi Alexandre Ier. La France soutient alors l'armée serbe, car la Serbie a été alliée de la France pendant la guerre de 14-18. Les premiers à se rebeller contre la domination serbe sont les Croates, organisés dans le mouvement nationaliste Ustashi. C'est un terroriste croate qui assassine en 1934 à Marseille le roi Alexandre Ier et le ministre français des Affaires étrangères, Louis Barthou. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Yougoslavie éclate une première fois avec la création d'un éphémère État croate appuyé par l'Allemagne nazie et dirigé par les Ustashi. Les Ustashi ultranationalistes massacrent des centaines de milliers de Serbes. Une période noire à l'origine d'une haine tenace entre les deux peuples. Mais la résistance contre les nazis s'organise rapidement autour des partisans communistes dirigés par Tito. En Yougoslavie, la Seconde Guerre mondiale s'achève sur une victoire indiscutable des communistes, dirigés par Tito, qui va imposer la création d'un nouvel État. Grâce à son prestige et à son autorité, Tito réussit à atténuer les tensions nationalistes entre les différentes composantes du peuple yougoslave, désormais regroupées dans une fédération. La nouvelle constitution du pays, inspirée de l'Union soviétique, fait de la Yougoslavie une fédération de 6 républiques. Chaque république obtient son autonomie en matière de langue et d'administration, mais reste sous la coupe du puissant gouvernement central de Belgrade, dirigé par Tito. S'appuyant sur son immense popularité en Yougoslavie, Tito maintient la cohésion du pays tout en affirmant son indépendance face à Moscou. En 1948, il rompt avec Staline et entame une timide libéralisation du régime. La Yougoslavie offre alors l'image d'un pays communiste pas comme les autres, plus ouvert et affichant une certaine richesse en comparaison avec les autres pays de l'Est. En 1980, la mort de Tito affaiblit la cohésion de la Yougoslavie. On assiste au réveil des différents nationalismes qui composaient la mosaïque yougoslave. Le pouvoir central communiste affaibli est confronté à l'ascension des dirigeants serbes, croates, slovènes et bosniaques qui mettent en péril l'unité de la fédération de Yougoslavie. Dans chaque région de Yougoslavie apparaissent des leaders nationalistes comme Franjo Tuđman en Croatie, qui s'oppose au pouvoir central communiste dominé par les Serbes. Quant à l'armée yougoslave, elle est encadrée à 60% par des officiers serbes et elle peut difficilement prétendre à la neutralité. Le pouvoir central yougoslave est ressenti par les autres nationalités comme un instrument au service des Serbes. D'autant plus que la Serbie est dirigée depuis 1987 par un nationaliste intransigeant, un certain Slobodan Milosevic. Il se fait tout de suite remarquer par ses positions extrémistes sur le Kosovo, une région serbe mais où les Serbes sont minoritaires, 90% de la population étant d'origine albanaise. En 1989, Milosevic supprime l'autonomie du Kosovo. Des troubles éclatent aussitôt avec de violents affrontements entre manifestants albanais et la police anti-émeute. L'étincelle du Kosovo va mettre le feu à toute la Yougoslavie. Les unes après les autres, les provinces de l'ex-Yougoslavie vont proclamer leur indépendance. Mais lorsque la Slovénie, la Croatie puis la Bosnie proclament leur indépendance en 1991,
Les Serbes tentent aussitôt de s'y opposer, car l'idée d'un État serbe rassemblant tous les Serbes de Yougoslavie est un vieux rêve largement partagé par la population serbe qui plébiscite Milosevic. Sur les 9 millions de Serbes de Yougoslavie, près de 2 millions vivent en dehors de la Serbie, surtout en Croatie et en Bosnie. La Grande Serbie consiste à rattacher toutes les régions peuplées de Serbes à la Serbie. C'est une sorte d'annexion territoriale fondée sur une base ethnique et religieuse. De part et d'autre, la violence nationaliste se déchaîne, faisant des milliers de morts, souvent des civils pris en otage dans des zones de combat. Des massacres sont commis dans chaque camp au nom du nettoyage ethnique, expression terrible pour désigner l'exil forcé de populations entières. Les Serbes se distinguent par le caractère systématique des atrocités et de la terreur organisée. Après 4 ans de conflit, un accord de paix est signé sous la pression de l'Europe et des Américains à Dayton, aux États-Unis, en 1995. La guerre a déjà fait près de 200 000 morts, en majorité des victimes des Serbes, et provoqué l'exil ou le déplacement forcé de 3,5 millions de personnes. À la fois conflit ethnique, guerre de religion et guerre civile, le drame de la Yougoslavie n'évolue finalement que sous la pression internationale. Une pression une nouvelle fois utilisée pour régler la crise du Kosovo. Au revoir et à la semaine prochaine.